Salut les mecs, alors vidéo sur le Ténéré aujourd'hui. Donc j'ai remplacé le Mikunu là, chinois qui s'est fait niquer la gueule par un 30 PWK. Je lui ai mis un starter à câble, sinon il pourra pas aller le choper. Bon, il était branché là-bas. Voilà, j'ai commencé mes réglages, j'ai fait chauffer la machine 2 fois 20 minutes. J'ai mis les gicleurs qu'il fallait, c'était trop riche, j'ai descendu un peu. J'ai fait là aujourd'hui j'ai fait 39 km à peu près. Je vais vous montrer ça là-dessus. Distance 40 km. Voilà, j'ai fait 40 km, la machine s'est arrêtée d'un coup, j'ai embrayé direct, j'ai stoppé. Et au bruit, bah voilà, je viens de déculasser. Et voilà. Donc là j'ai enlevé le cylindre parce qu'il y a un souci, quelque part c'est pas normal. Il a trop de compression à mon avis dans le bordel, ça chauffe. Donc j'ai démonté le cylindre. Donc j'ai enlevé la culasse, tac tac tac. J'ai fait la vidange du liquide sur des TLC, c'est là, moteur de DTLC, la pompe à huile, pompe à eau, pompe à huile. Bon, l'admission est sur le cylindre. Du coup le cylindre, ouais, je vais l'enlever. Donc je desserre aux 4 coins, je l'enlève et puis je le reprends après. Donc du coup il m'a renvoyé une autre culasse qu'il avait fait usiner aussi d'avance. Déjà le dos mais pas le même du tout, comme on peut le voir comparé à celle-là. Là il est vachement plat. Là c'est quand même un peu plus prononcé, il y a plus de place. Et celle-là elle est plate, ça descend à peine sans rien. Tandis que là on voit quand même qu'elle a été... Celle-là elle a trop été attaquée en fait. Elle a trop été creusée. Et du coup bah forcément ça aide pas non plus. Je l'ai fait faire par un tourneur. Mais bon après, un tourneur sait faire son travail. Mais là c'est quand même de la métrologie. En gros, le mec qui a un préparateur, lui, il sait tourner les culasses, enfin les faire comme il faut. Et celle-là, elle est quand même plus belle. Donc je vais lui monter celle-là. Celle-là, elle bouge pas, elle est plate. Donc bah voilà, j'étais obligé de démonter tout le moteur et tout le bordel. Et puis bah tout nettoyer, tout contrôler, hein, le vélo, le jeu et tout, machin. Donc tout est ok. Tout tourne. Quand il a commandé les pièces, je vais vous montrer. Donc piston neuf, Prox. Voilà. Avec les segments, les clips, hop, la bague, machin et tout le bordel. Donc me voilà bah, pour remonter ça, et justement là, joint d'en base et joint de culasse. Joint d'en bas c'est le gris, mais du coup j'ai mesuré, ouais, il est quand même assez fin quoi. Du coup j'en ai refait un deuxième en 50, je l'ai coupé moi-même, hein, en 0,25 je veux dire. Et en 0,50. Je les ai notés pour comme ça quoi. Donc du coup je me suis fait chier, j'ai des pochettes de joints à découper, comme ça voilà, tu refais ça nickel quoi. Comme ça au moins on va pouvoir régler son squish déjà, et puis là vu qu'il est démonté, on pourra prendre le rapport volumétrique. Donc là je vais lui monter le piston. Bon, j'ai regraissé, hein, j'ai ma petite burette avec un mélange d'huile avec une goutte d'essence. Donc j'en ai remis là au niveau des roulements. Sur la tête de bielle en bas. Comme ça au moins, tout ça c'est déjà bien regraissé. Je l'ai tourné un peu, hein. Ouais, forcément, je le fais devant vous, mais voilà. Là au moins il y en a dedans. Et puis bah du coup, je vais déjà lui remonter le piston. Après les joints d'en bas, pareil, les joints, ceux qui l'avaient monté, je comptais les récupérer, mais le voilà. Mais du coup ce qu'il y a eu c'est que bah, lui il les a montés comme ça à sec. Il faut les huiler les joints, parce qu'il l'a monté, il n'a pas roulé longtemps, mais il faut les huiler, parce que sinon bah voilà ce qui se passe, il se déchire. Donc voilà, donc là je vais lui remonter le piston. Bon, alors c'est pas compliqué, hein. Tu regraisses tout ça. Moi j'ai ma petite burette, tu vois, donc tu refoules l'huile de partout, hein, bien sûr, hop, comme ça on est tranquille.
On va avoir les doigts tout gras, mais c'est pas grave, c'est fait pour. Tac, je vais le reposer là. Petit chiffon qui va bien. On le met là. Le piston. Segment. Enfin les segments, les clips. Donc du coup je vais remettre les clips, bah, déjà un clips d'un côté. Comme ça je vais l'enquiller dessus. Je monte ça. Je te reprends après. Là j'ai rentré le clips. Voilà comme tu vois. Donc il est dans sa gorge. Donc toujours c'est un C. Donc le C, l'ouverture sur le côté. Jamais vers le haut. Et après tu prends un tournevis pour voir s'il est bien dans la gorge. Tu le rentres sur le côté et puis tu le fais tourner toi dans la gorge, comme ça au moins tu es sûr qu'il est bien positionné. Donc maintenant on va enquiller tout ça, on va foutre hop, la petite bague, on va y mettre le piston, je vais le rentrer un peu dedans, voilà, comme ça c'est fait, avec vos bords, toujours graisser les gars. Si tu veux bien y aller. Voilà. Déjà graissé pour faciliter le montage, hein, forcément. Et ensuite graisser aussi pour le premier démarrage. Hein. Au moins c'est gras, c'est voilà, ça aide. Après pour mettre le deuxième piston, le deuxième clip, là c'est le plus chiant. Là faut que tu prennes un chiffon. Il ne faudrait pas qu'il tombe dans le bas moteur. Donc du coup, tac. Ouais, désolé. Encore parti en sucette. Alors tu essayes de mettre le milieu bien. Que tourne, toi, histoire que le chiffon il se ferme pas du côté là, mais il se ferme de l'autre côté. Comme ça, si le clip est bien tombé, au moins il tombera là et tu pourras le récupérer. Alors, le deuxième, ça va être chaud à mettre. J'ai changé de tournevis. J'avais un petit, là. Il est où? Petit homme pouce. Bon, il est assez large, mais. Tac. Est-ce qu'il est dans sa gorge? Non. Donc c'est assez long à mettre, hein, c'est chiant. Putain, mais c'est pas possible, hein. Il veut pas le salaud. Autant des fois ça va, ça peut aller assez bien, mais ceux-là je les aime pas, c'est ça qui est chiant. On devrait les faire en forme de G, là. Comme tous ceux qui font. Le truc c'est qu'il faut le pousser après. Voilà. Ensuite, bah, comme je t'ai dit, tu prends le bout du clips, voilà. Tu me fais tourner dans sa gorge, histoire de voir si tout va bien. Essaye d'en prendre la bonne taille. Il y est là, ouais, il y est. Là où il y est. Tac. Alors ce que je vais faire déjà, vu que ça, celui-là il fait 1 mm, celui-là c'est le moins épais. Je vais les graisser tous les deux et puis je vais les enquiller.
Bon, ça, je vais pas vous le filmer, hein. Tu prends de l'huile entre tes doigts, tu le graisses bien, machin, tu le poses. Ça aide au démontage et ça sert aussi à faire l'étanchéité. Faut pas oublier ça. J'aurais eu des cales en aluminium, là, toutes fines, en feuille, bah, t'es obligé de foutre une... Vraiment, tu tapotes à la porte à joint dessus et qu'il y en a un mini, juste ce qu'il faut, quoi. Bon, allez, je fais ça. Je te reprends. Bon, c'est remonté. Voilà, comme tu peux voir, je suis au point moro, mais j'ai mis les deux joints. C'est un 50 d'origine. Et donc j'ai mis un 25. Ouais, c'est ça. Non, un 50, ça fait un 1. Les joints de 1 dans base. On arrive quand même bien à ras, je trouve. Bon, de toute façon, j'ai monté la culasse à blanc. Serré. Prendre le squish. Alors, pour le squish, on va prendre un petit bout d'étain. Tu vois, comme celui-là. Étain en 1,5. Tu veux faire un squish de 1 à, entre 1 et 1,5, tu prends un étain de 1,5. Tu mets pas un bout d'étain, j'en ai pris aussi. Si j'en aurais eu besoin, du 2. Tu mets pas ça pour faire un squish de 1. Donc, comme sur Scoot, c'est toi, c'est ou mobilette, c'est 0,70, 0,80. Bah tu prends un étain de 1 mm, pas de 1,5. Si ça s'écrasera pas correctement. Alors c'est pas compliqué, hein, tu prends c'est con que les pas assez haut encore le machin. Là. J'essaie de te trouver un truc pour rehausser le trépied. Donc tu vas le mettre dans la largeur, pas comme ça, hein. Pas de l'admission à l'échappement, en travers. C'est là où il y a l'axe de piston, c'est là où c'est le plus costaud, sinon là il va, tu vois, ça va balloter. Donc tu essayes de te mettre vraiment bien. Même un peu plus large, quitte à lui remettre un petit coup dans la gueule pour le recouper. Bon, là ça doit être bon. Ouais, là on est pas mal. Tu prends du scotch. Moi je prends du scotch 3M renforcé là. Ça au moins ça tient bien. Bien large, comme ça au moins tu es sûr de bien le tenir. Pardon. Voilà. Donc là, tu vois comment qu'il est. Tu vois, vraiment bord à bord. Hein. Tac. Ensuite, on va prendre ce joint là. Une culasse. On va le mesurer. Je crois qu'il faisait, je sais plus. 0. Il fait un 20. Ouais, un 20, un 21. Donc c'est bien. Comme ça qu'il va. Tac, la petite cucu, la petite lalasse. Voilà, j'ai descendu un peu le piston. Du coup, pareil, là, t'as pas besoin de mettre les 4. On va chercher la douille. 13. Petite rallonge, je crois même. Pareil, tu sers jamais d'un côté à fond et de l'autre côté à fond. Tu sers toujours en croix pour tous, mais un peu à chaque fois sur chacun, toi.
Voilà. Alors maintenant là, est-ce que j'arrive à le tourner? On touche même pas, je crois. Il l'a même pas écrasé, je crois. Non, il l'a même pas touché. Ouais, parce que c'est pas la même culasse, toi. Pas du tout la même que l'autre. L'autre, elle est plus plane. Tu vois la différence, ça? Elle plonge plus celle-là que celle-là. Du coup, là, elle est beaucoup plus plate. Donc celle-là, elle était mal taillée. Alors, du coup, ça, on l'enlève. Ça ne l'a même pas touché. Ça fait combien là? Oh, ça doit faire comme l'extérieur, celui-là. Ouais, faire 22 à 20. Comme au bord, donc c'est bon. Bah du coup, va falloir que j'enlève un joint, quoi. C'est pas grave. On va le renlever, puis on va contrôler. Ici, on foutra peut-être un 0,25. Je vous expliquerai après pourquoi. Donc je démonte ça, je filme pas. Je le démonte et puis je reprends. Là, on est à 1,50, ça n'a pas bougé. Mais je trouve, bah, non, c'est pas la culasse là que je trouve bizarre, c'est l'autre. Avec l'autre culasse, il était à 1. Donc je vais la foutre. Comme là, je suis à 1,50. Je vais vérifier. Je mets la vieille. Hein, celle qui m'a renvoyé, celle qui est différente, c'est celle-là. Donc je vais la serrer et puis on va voir. Ah, là ça a tapé. Ok. Si je change pas de bordel, ça va pas le faire.
Là, on le voit. Ah, il a bien tapé plus loin. Moi, je vois les traces, je vous montre le doigt. Voilà, marqué jusque là, petit à petit. Donc, du plus fin au bout, jusque épais ici. Alors. Là, j'ai un 21, un 20. J'aimerais un peu plus quand même. Mais on voit que c'est pas pareil de chaque côté. Ouais, vous voyez. Là, j'ai un 29, un 30. Mais je vous mens pas. Je suis au même endroit. Au bord. Hein. Voilà, je tombe à un 16. Allez, je vais la prendre. Voilà. Un 20, un 19. Voilà. On prend bien sur le plat. Un 34. Voilà, un 29, un 30, comme je disais. Voilà. Un 18, un 16. Encore, je suis un peu trop rentré. Voilà. Ouais, tu vois, un 16. Ouais. Donc cette culasse, elle est définitivement dead. Tu vois, elle est pas... mais je te dis, elle est pas taillée pareil, parce que de toute façon, comment dire, j'avais mis des vis, et en fait, d'un côté, elle était usinée, si tu préfères, d'un côté, là, ça commence déjà à descendre, et de l'autre côté, il y avait encore 1 mm de plat. Et du coup, forcément, le piston, il fait quoi? Il tape. Il tape, ça chauffe. Alors du coup, moi, j'ai enlevé le... Pourquoi j'ai enlevé le 50, hein. Mais je crois que je vais foutre le 25 sur l'autre culasse. Donc j'ai redémonté ça. Hop. Et je vais foutre le 25. On verra bien ce que ça donne. Ou faut que je refasse ça en 15, j'en ai pas. Ouais, je l'avais bien. Moi, je fais ça. Là, joint de 0,25 à la place de 0,50. Donc là, on va voir ce que ça donne. Voilà, ça a bien tapé. Donc on va voir. Alors, 0,27. Voilà. Attends. Attends, je coince bien. Comme il faut. 0,27. Donc 0,27 c'était du... Ouais, il était comme ça. Là. « 0,25. « 0,27. Enfin 1,27. Je suis con. Que je dis 0,27. Entre là. Et là. Tac, toi. Ah, il devait comprimer à mort, c'est pour ça qu'il a pété le machin. 2 fois. C'est le mec qui n'a pas contrôlé. Alors 0,27, t'enlèves 0,3. Enfin 0,03 au serrage au couple. Donc ça fait 0,24. Enfin 1,24, putain. T'enlèves 0,0. T'enlèves 0,03.
au serrage. Donc à la place de 1,27, tu as 1,24. Ok, ça marche. Bon, moi je crois que je vais laisser comme ça. Moi je te reprends après, je vais faire un truc. Voilà ce que ça donne une fois nettoyé, toi. Hop, tu poses et après tu nettoies. Voilà, il y en a encore un petit peu, je vais l'enlever. Ça. Mais voilà, au moins t'es tranquille. Ça roule. Voilà. Donc pareil, tu vois, t'en mets pas 10 kilos, hein. C'est tout léger. Hein. Ouais, j'enquille le cylindre, mais laissez-moi, j'enquille le cylindre. Bon, le cylindre a remonté. J'ai mis des nouveaux goujons, enfin des nouveaux écrous. Les siens étaient à moitié foirés. Donc là, vous voyez, là, j'ai nettoyé un peu le tour. Hein. Petit coup de patte comme je vous ai montré, pas plus. Là maintenant, j'ai monté la culasse. Non, c'est pareil, la culasse. La pompe à eau, elle est là. Donc, il n'y a pas de sens sur le joint. Mais vous le repérez direct. Parce qu'en fait, là, vous voyez, là, c'est les trous. Vous allez voir, je vais vous le présenter. Je le mettrai après. Voilà. Pourquoi il ne veut pas se tourner? Ah, voilà. Vous voyez le trou là, ben, c'est le trou qu'il y a au niveau de la sortie de flotte du Carlosta. Donc vous pouvez pas vous tromper s'il n'y a pas de marquage, hein, vous regardez bien de toute façon. Il y aura toujours un trou là pour là. Et tout le reste, c'est les petits trous pour diffuser la flotte. Donc je monte ça à 24 newtons, on m'a dit. Bon bah allez, je m'occupe de ça. La culasse est posée, donc maintenant je vais la serrer en croix au couple. Toujours dans le même sens. Par contre, je vais l'enlever de ça parce que je sens que ça va tomber dans toute la merde. Tiens, toi, je te l'avais dit. Voilà, t'entends un petit tac. Voilà. Voilà. C'est serré. Tout est remonté, tout est serré, c'est bon. J'ai mis la bougie. NGK 105. J'ai changé ça. Celui-là avait ça, mais il n'avait pas de jauge de température. Donc c'est aussi pour ça, j'aurais pu prévoir. Et puis, prévoir. J'aurais pu le voir s'il avait une sonde de température, ça serait mis à chauffer d'un coup, j'aurais coupé le moteur et il ne m'aurait pas claqué dans les pattes, malheureusement. Du coup, moi, j'ai acheté une sonde de température COSO. Toi, je l'ai acheté sur Ali. Hein. Je l'ai payé 12 balles, celle-là. Il y a ça avec, parce que soit tu mets ça sur la durite qui sort de la culasse, au point le plus chaud, en fait, tac. Toi, tu coupes la durite, tu l'enfiles, et puis tu visses la sonde dessus. Ou alors, bah, elle fait la même taille que celle-là. Donc le même pas de vis, je veux dire. Donc du coup, bah, tu l'enquilles là. Et puis, bah, comme ça, au moins, tu as la sonde de température, tu vois ce qui se passe. Donc, comme ça, j'aurai la sonde de température pour régler. Après, s'il veut la garder, je lui vends. S'il veut pas, je la retire et puis je refous son machin. Et puis après, hop, il en remettra une. Comme il le sent. Alors pareil, là, hein, tu vois, c'est un millefeuille. Donc là, il n'y avait pas de joint. Donc c'est moi qui lui ai fait le joint là. Tu vois. Mais j'ai mis un petit peu de pâte quand même. Parce que bon, il y a la cale. Donc pâte à joint, la cale. Il y a un joint tout fin. Le machin, il doit faire 0,10. Donc pareil. Du joint, tac tac. Là pareil, pâte à joint.
avec le joint bien serré, parce que ça c'est une source à ennui. Quand il y en a de trop comme ça, que ça fait un millefeuille, on peut avoir plein de prises d'air. Donc du coup tout est remonté. Tout est bon. Là, j'ai mis ça. Ah oui, ça j'ai fait ça en 3D. Ça, pour mettre dans la... Ce sera pour prendre la compression du moteur, voir s'il y a des fuites, c'est très pratique. Donc j'ai fait ça là. Et ça, donc là j'ai mis chambre à air collée, ça bougera pas, pour faire l'étanchéité, pour mettre à l'échappement. Et là je vais faire un trou, je ferai un trou, je ferai des... merde, comment ça s'appelle? Valve qui se visse. Comme ça, hop, je fais un trou, je fais même ma valve qui se visse, tac, c'est étanche. Je mets ça, tu vois, t'as les trous là, pour l'échappement. Tac, tac. Et puis comme ça au moins, tu mets 800 grammes dedans et tu regardes si ça descend. Eh ben, c'est que il y a un trou. Donc là j'ai mis là comme ça en fait, pour normalement il n'y a pas trop besoin. C'était juste pour tester la compression. Voilà, je le prends là. Là mon copain. Voilà. Tu vois qu'ils ont là. Donc voilà, là le moteur je vais le laisser comme ça pour aujourd'hui. Ça il aura le temps de sécher tranquille. Et comme ça demain, dans l'après-midi, je commencerai bah le remettre là. Le remettre dedans, remettre ça, rattacher tous ces trucs là. Refixer le balle brossillon parce que du coup j'ai enlevé l'axe. De l'autre côté j'ai mis un tournevis pour pas qu'il se barre. J'ai mis une cale pour pas que ça force et j'ai dévissé l'amortisseur qui se met là. Voilà, pour pas que ça force sur l'axe pour retirer le moteur. Parce que sinon avec le poids de la roue, les machins et tout, c'est le bordel. Et après, va falloir que je remonte tout ça et puis voilà. Donc, voilà, ça j'ai détaché. Et je rattacherai tout. Après, il faut que je voie avec lui aussi. Parce que sa valve, elle fonctionne pas. Il y a de la batterie. Hein. Tac. Il y a de la batterie, il y a tout ce qu'il faut. Mais je sais pas, la valve elle fonctionne pas. Alors faut que je regarde, regarder les fils, je vais regarder s'il y a du jus. Je vous enverrai un message, je lui demanderai. Voilà. Hop. Donc ça, je le ronge. Ça aussi je le ronge. Ça là. Ça voilà. Ça là-bas. Ça aussi là-bas. Tac. C'est ses pièces à lui. Ça. Ça là. Voilà les gars. Bon. Bah, merci de m'avoir suivi. J'espère que cette petite vidéo vous aura plu. Hein. On verra bien ce que ça donne. Normalement, ça devrait maintenant, ça devrait aller. Il ne devrait plus y avoir trop de soucis. Et ben merci à tous. Je vous dis à la prochaine et prenez soin de vous. Allez, ciao ciao.